c'est à nous la responsabilité, nous les parents, d'inculquer la bonne éducation à nos enfants. Et parce que le constat est fait tel que beaucoup de parents entre guillemets, ont démissionné de leurs responsabilités. Beaucoup de parents croient que c'est, comme je l'ai dit, avec les parents des enfants qu'on encadre. Beaucoup de parents croient que c'est la responsabilité des encadreurs du ministère des enfants d'inculquer une éducation spirituelle, un enseignement spirituel, une vie chrétienne aux enfants. Or, c'est faux. Pourquoi? Parce que les enfants ont à peine 1 ou 2 temps à passer avec les encadreurs dans le ministère et c'est juste le dimanche. Donc la responsabilité incombe aux parents de pouvoir mettre sur pied un système qui permet que autant l'enfant part à l'école, autant l'enfant est nourri spirituellement. Beaucoup de parents se disent que c'est la responsabilité, et ça même dans la vie actuelle, c'est-à-dire on fait plus confiance aux nounous, on fait plus confiance aux enseignants de l'école. Regardez même, vérifier si ce que l'enfant a fait à l'école est bien ou bien ils savent pas, même si l'enfant va à l'école, parce que beaucoup de parents, ils savent juste qu'ils cherchent de l'argent et le reste, ce n'est pas de leur responsabilité. Donc, c'est vraiment en rapport avec ce que les enfants viennent de faire, c'est-à-dire que les enfants doivent s'imprégner de la parole dès leur bas âge et c'est à nous que c'est responsable. Nous les parents, d'abord, nous les parents, nous les confierons certainement aux autres personnes, mais cela n'exclut pas le fait que nous soyons présents dans leur vie chrétienne. Leur demander, parce que j'ai posé la question dans le forum de nos parents là-bas, est-ce qu'il vous arrive même quand l'enfant rentre de lui demander ce qu'il a vu quand il était avec les autres, qu'est-ce qu'ils ont appris, et ça c'est important, comme le frère venait de le faire, qu'est-ce que tu as appris dans ce que tu as lu, qu'est-ce que le film que tu as vu, c'est important parce que ça permet même aussi que l'enfant s'exprime un peu plus et toi tu vas connaître à travers ça les lacunes que l'enfant a, et ça c'est les petits comme les grands enfants. Parce que parfois, nous croyons que non, on fait confiance. Nous faisons trop confiance aux gens pour l'éducation de nos enfants. Et ça, vraiment, c'est pas bien. Une fois, j'ai assisté à, on appelle ça quoi, la réunion des parents d'élèves à la rentrée de l'école d'Anaïs. Et on fait souvent par groupe, c'est-à-dire les maternelles ont leur groupe, les primaires ont leur groupe. Et alors, comme ça, la directrice pose la question, déjà qu'elle met les réunions à 17h, ce qui permet aux parents de vacances, d'occupation de rentrer. Sauf que dans la salle, tu te rends compte que la plupart des présents sont les nounous, soit les nounous, soit les chauffeurs. Donc, les parents ont délégué l'éducation aux nounous, aux chauffeurs, au point où même pour assister à la réunion qui leur concerne, ce sont les nounous, ce sont les chauffeurs. Et là, on fait l'appel, on appelle et on tombe sur un nom, on appelle, ça tombe sur un chauffeur. Et le chauffeur dit oui, je suis bien la personne que vous dites que je suis, mais sauf que moi je ne travaille même plus pour ces personnes-là. Donc, comme personne n'a contacté. S'il y a un problème à l'école, les parents mettent même le nom du chauffeur. Imaginons. Donc, nous avons la lourde responsabilité de donner, d'inculquer une base de la vie spirituelle à nos enfants. C'est pas dehors que les enfants vont apprendre la vie spirituelle. Parce que si c'est dehors que les enfants vont apprendre, c'est dangereux. Parce que nous ne sommes pas sûrs de ce qu'on va leur apprendre dehors. Nous ne sommes pas sûrs de ce qu'on va leur apprendre des Écritures. Nous ne sommes pas sûrs de ce qu'on va leur apprendre de la personne de Jésus. Les enfants ont tellement de questions et je vous assure, quand on est au ministère des enfants, les enfants sont super intelligents. Ils ont la soif comme
nous venons de le voir tout à l'heure, ils ont la hargne, ils ont le besoin de connaître. Mais si nous-mêmes, d'abord même, commençons même par là, ne connaissons pas, quand l'enfant va venir te poser la question, tu vas faire comment? Donc, il nous revient à nous de connaître et maintenant d'inculquer ça aux enfants bien avant que nous les mettons sous la diligence d'autres personnes. Très important, la famille est le socle. C'est dans la famille d'abord que l'enfant reçoit l'éducation spirituelle avant peut-être d'aller au dehors. Donc prenons le temps. On peut faire une constance, c'est-à-dire ça peut être une fois par semaine en 5 minutes parce que nous on nous a appris que les enfants, il faut leur enseigner selon leurs âges. Parce que si tu prends 30 minutes pour une comme Anaïs, elle va te dire, oh là, elle n'est plus avec toi, elle n'est plus concentrée, elle n'est plus concentrée. Donc, c'est maximum 10 à 15 minutes pour ce tranche d'âge-là. Et ainsi de suite. Prenons le temps d'éduquer nos enfants. Prenons le temps de prier avec nos enfants. Prenons le temps d'être avec eux. Et Néo vient de faire ses preuves. Prenons le temps d'être avec eux en tout temps et en tout lieu, de sorte que quand ils vont arriver dans le dehors, ils ne seront pas troublés. C'est dommage que beaucoup d'enfants connaissent la vie spirituelle en dehors du cocon familial. C'est pas normal. Prenons un temps dans notre emploi de temps. Oui, nous sommes occupés. Oui, nous avons divers, nous devons chercher l'argent, nous devons leur nourrir, mais accordons-leur quelques minutes. Ça peut être une fois par semaine, mais que ça soit une constance. C'est-à-dire cette semaine-là, c'est-à-dire que ce jour-là, c'est cette heure-là. Et si c'est que nous n'avons pas pu le faire en ce temps-là, nous pouvons rattraper. Nous pouvons le faire à un autre moment. Parce que ça peut arriver. Et l'enseignement que je recevais, c'est que si c'est que tu dois prier avec eux à 20h et que tu te retrouves à être dans les embouteillages à 20h, lance l'appel. Lance l'appel au téléphone, tu les réunis. Comment avez-vous passé la journée? Nous allons prier. Au téléphone, le monde nous a... La technologie est tellement évoluée. Nous pouvons prier avec les enfants au téléphone. Nous pouvons donner une parole d'encouragement au téléphone. Mais que l'enfant sache que mon père, ma mère, à cette heure-ci précise, doit être avec nous. Que tu sois en déplacement, parce qu'il peut arriver que tu sois en déplacement, mais que tu respectes ça. Et ça va permettre que les enfants aussi aient un emploi de temps consacré au Seigneur, de sorte qu'ils sachent qu'à telle heure, tel jour, tel moment, je dois pouvoir être connecté à l'esprit, de sorte que même si c'est quoi que je fais, même si c'est les jeux, que ça soit comme un déclic dans leur tête. Donc, c'est ce que je voulais partager avec nous, que assumons ce que le Seigneur nous a donné, parce qu'en fin de compte, nous rendons compte de ces enfants que le Seigneur nous a donnés. Et les enfants que le Seigneur nous a donnés, c'est pas toujours ceux qui sont sortis forcément de nos ventres. Ça peut être des neveux, ça peut être dans le ministère comme nous on est là, mais ce qui est sûr, nous aurons des comptes à rendre sur ces enfants-là. Alors, ne négligeons pas, ne nous détachons pas, ne nous décourageons pas. C'est vrai, maintenant c'est difficile, mais tout est possible à celui qui croit. C'est cette parole d'encouragement que je voulais donner. Merci. Moi, je dis amen à ce que la sœur dit. Vous voulez intervenir? Vous voulez intervenir? Vous voulez intervenir? Non, je voulais seulement dire amen. Ce qu'elle dit là, c'est ce qui... Il peut venir parler là. Si je vais ajouter, je vais parce que j'enregistre aussi. C'est dans les Deutéronome 6, à partir du verset 6, jusqu'au verset, excusez-moi, voilà, jusqu'au verset 9. Deutéronome chapitre 6, de 6 à 9. Bonjour ou bonsoir l'église. Ici chez nous c'est bonjour. Je voulais tout simplement dire amen à ce que la soeur vient de parler tout à l'heure, parce que moi je fais
dans l'éducation des enfants. Et puis, ce que tu viens de dire là, c'est ce qu'il en est. Les parents croient que comme l'enfant peut-être est allé à l'école, la responsabilité c'est vraiment à d'autres personnes, à son enseignant et tout, sans savoir que c'est toi qui dois donner la base à ton enfant et ton enfant va refléter cette base-là jusqu'au niveau de l'école. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange surtout beaucoup, moi qui suis dans l'éducation. Parfois, si nous, on a un long congé de l'enfant, je finis un vendredi à 16h30 et que lundi, peut-être il n'y a pas école, je vais reprendre la routine à zéro mardi. Hein. La même routine que j'ai donnée, que j'ai l'habitude d'avoir à tous les jours, je n'aurai plus cette même routine. Donc, tout va basculer. L'enfant serait déséquilibré parce qu'au niveau de la maison, on n'a pas continué avec. Je veux dire, par exemple, j'ai un enfant que je l'entraîne au pot. Avant de partir pour les vacances de Noël, l'enfant partait déjà au pot. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'enfant est encore avec les couches parce qu'il n'y a pas cette routine au niveau de la maison. Et ça devient de plus en plus fatigant. Donc, tout ce que tu expliquais là, je dis tout simplement Amen. Et je prie beaucoup le Seigneur que nous, vraiment les Africains, nous comprenions ça parce que c'est difficile. C'est difficile en nos jours savoir que non, l'éducation va sortir de la maison pour en arriver à l'école et refléter. Et ça va aider même les enseignants quand ça se suit. Par exemple, Dorcas avec un ami à une maison de la maison. Cet enfant voulait carrément dérouter ma fille, mais c'est l'école qui m'a appelé et dit, mais faites attention parce que l'enfant n'a pas de bonnes habitudes et il faut qu'on limite un peu l'attachement entre les deux, les visites et tout. Mais j'ai dit, ok, moi je suis capable de limiter. Est-ce qu'au niveau de l'école, vous êtes aussi capable de m'aider à le faire? Ils m'ont dit oui. Si eux, ils nous appellent, c'est parce qu'ils ont constaté que mon enfant a une éducation totalement différente pour celui-là. Et depuis ce jour, je vous assure, les choses vont comme sur les roulettes. Donc, je reviens vraiment à ce que tu disais. C'est quelque chose de très pertinent pour nous en tant que parents, pour nous en tant qu'Église, que nos enfants, c'est sûr que quand on accouche l'enfant, on n'accouche pas le corps, mais essayons de faire le maximum de ce qu'il en est. Et Amen. pour aussi finir avec ça, il y a je peux dire une maman, une amie à ma fille, Sandra, qui est venue la rendre visite. On a passé la nuit ensemble. Hier, moi, j'étais en train de lui remercier pour tout le bienfait qu'elle a eu à faire à ma fille en Belgique. Elle me dit, mais non, tu ne peux pas me remercier parce que toi aussi, tu as fait un grand travail dans la vie de ta fille. C'était tout ce que j'ai accueilli chez moi. Elle est la seule avec qui je m'entends, je parle avec elle et puis on a des bonnes relations. Donc, moi, j'ai fait ma part et elle aussi, elle a fait sa part. C'était vraiment facile. Si je viens jusqu'à dormir comme ça, c'est la seule parmi tant d'enfants que j'ai accueillis chez moi. C'est la seule avec qui j'ai gardé le contact. J'ai dit Amen. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Quand c'est comme ça, c'est facile même pour l'enfant de vivre n'importe où. Hein. C'est facile. Très facile. J'ai eu des enfants qui ont vécu chez moi, mais les habitudes étaient différentes. Tellement différentes parce que je dis toujours, même le parent n'a pas mis l'accent. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Quand je t'ai envoyé le message ce matin, ma soeur, c'est vraiment ce que le Seigneur mettait dans mon cœur. J'étais sur la route en train de conduire, j'ai dû me garer.
Parce que le Seigneur me disait, demande à la sœur de nous apporter un encouragement et ça va porter sur la famille. Je ne te l'ai pas écrit. Famille, je n'ai pas écrit famille, mais j'ai seulement dit en quoi. Est-ce que tu peux nous encourager aujourd'hui avant le partage? Et là, moi, je comprends pourquoi le Seigneur le voulait. Et tout à l'heure, à travers les enfants aussi, il a encore exprimé, parce que les enfants, ce que j'ai vu aujourd'hui, ce qu'ils ont présenté aujourd'hui, a été totalement différent de ce que je vois souvent. Et personnellement, j'ai été très encouragé. Très, très encouragé. Pourquoi? Parce que en tant que intendant du patrimoine que le Seigneur me confie, ma prière, c'est de m'assurer que au jour du bilan de mon intendance, que je sois trouvé irréprochable devant le Seigneur. Amen. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Et ce que tu as dit dans toute la ligne, c'est vraiment rempli de l'Esprit du Seigneur. Et ça devrait nous parler en tant que parents. Il y a l'aspect discipline qui est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que parfois on met une routine en place avec les enfants et quelquefois il va y avoir de la faiblesse, de la légèreté, peut-être même un peu du non-engagement, mais le Seigneur nous donne toujours la capacité de demeurer toujours dans cette discipline-là. Pourquoi? Parce que un disciple, Amen, c'est quelqu'un de discipliné, un disciple. Donc, si on veut être des bons disciples, il faut que nous passions d'abord par la discipline. La discipline en toutes choses. Donc, si on a dit que c'est chaque jour qu'on prend le temps de savoir ce qui se passe avec les enfants, il faut que ça se fasse à tous les jours. Pourquoi? Parce que les enfants, le Seigneur a mis en eux quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et à travers cette chose-là, les enfants copient ce qu'ils voient faire leur père ou leur mère, en fait leurs parents. Ils copient. C'est probablement arrivé à un certain âge qu'il peut avoir de la distorsion, mais quand la base est vraiment déposée dès le début, peu importe le temps, peu importe les sorties de route que l'enfant pourra faire plus loin, le Seigneur va finir par le ramener à la maison. Pourquoi? Parce que c'est une semence, il a mangé à une semence incorruptible et une semence qui ne se détériore pas. Voilà, je rends grâce au Seigneur et je nous encourage énormément. Pourquoi? Parce que la parole que nous partageons depuis plusieurs années, elle est d'abord pour notre bien-être spirituel. Vérité. Non seulement elle est pour notre bien-être, elle est aussi pour notre famille. Yeshua, quand il a envoyé les disciples, il ne les a pas envoyés en Judée. Il ne les a pas envoyés tout de suite en Samarie. Il ne les a pas envoyés à Capernaum, ni à Césarée. Non, il les a d'abord dit, demeurez à Jérusalem. Amen. Demeurez à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est notre demeure, c'est notre maison, Amen. c'est notre cité. Donc, si dans notre propre cité, nous n'expérimentons pas les merveilles du Seigneur, c'est sûr que ce qu'on va présenter à l'extérieur ne peut pas avoir le plein poids. Pourquoi? Parce que Amen. le lieu où nous sommes supposés être soutenus est faible. Pourquoi Jérusalem? Tout simplement parce que il y a la communion de l'esprit
nous sommes dans le même esprit, nous sommes dans l'unité. Alors de manière à ce que quand l'un s'en sort pour aller en Judée, il est soutenu par les prières de ceux et celles qui sont restés à Jérusalem. Regardez la vie des apôtres. Quand un disciple partait dans une contrée, les autres demeuraient dans la prière. Ils demeuraient dans la prière. Donc c'est ainsi la vie de nos enfants aussi. Surtout pour nous qui sommes en Occident, nos enfants sont tellement exposés. Et mon épouse le disait tantôt, sont tellement exposés au point où nous aussi parents, nous courons dans une routine, dans un engrenage, au point où il n'y a même plus du temps pour nos enfants. Il n'y a pas de temps pour notre propre famille. Parce qu'on court tellement. Et l'ennemi ayant compris ça, il a mis quelque chose en avant qu'on appelle l'argent. Au nom de l'argent, on est prêt à sacrifier la famille. Amen. Il y en a qui sacrifient. On sacrifie la famille au nom de l'argent. On n'a pas le temps de prendre 2-3 minutes avec ses enfants. C'est fou, hein? En tout cas, que le Seigneur, vraiment, je comprends fortement, ça résonne encore dans mon cœur, tout ce qu'il me partageait ce matin. Vraiment, que le Seigneur soit béni pour tout ce qui est sorti. Je vais laisser les autres intervenir s'ils ont des choses à dire là-dessus aussi. Et après, je vais fermer l'enregistrement de cet premier épisode. Oui, ma soeur. Est-ce que Dorcas voulait parler? Oui. Ok. Shalom, shalom à tous. Shalom. Soyons encore bénis une fois de plus. Je ne vais pas intervenir déjà sur ce que les autres ont dit, mais je vais parler autre sujet qui nous concerne, nous, qui sommes encore en vie. J'ai assisté à un deuil d'un ami à moi qui a perdu sa maman. Il y avait la mésentente dans ce deuil, mais tu ne pouvais pas imaginer, tu ne pouvais même pas connaître. Mais lorsque le responsable a pris la parole, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il a dit, aidons-nous vivants. Parce que nous, chez nous, on a tendance toujours à attendre quand quelqu'un meurt. On veut faire plus que ce qu'on a. Il a dit, aidons-nous vivants. Il dit, sa maman était malade. Depuis que sa maman est née, elle a été hospitalisée seulement 2 fois. Et ce n'était pas les graves maladies. Et pendant ces 2 fois, personne n'est jamais passé à l'hôpital. Même lorsque sa maman était chez elle, personne n'était jamais passé pour lui dire, c'est comment maman, tu vas bien? Même lorsqu'elle était hospitalisée, personne n'est jamais passé. Mais pendant le deuil, il y a un côté de sa famille qui s'est engagé de faire une contribution pour lui venir en aide. Ils ont refusé cette contribution. Ça a créé beaucoup de désordre. C'est là où ils ont pris la parole pour expliquer donc, aidons-nous vivants. Aidons-nous vivants parce que longtemps vous étiez là, vous n'êtes jamais passé, même saluer la maman. Vous n'êtes jamais passé, même nous regarder, on ne dit même pas qu'à l'hôpital ou bien lui donner quelque chose. Mais c'est lorsqu'elle meurt que vous passez maintenant pour vous donner de l'argent. C'est pour qu'on fasse quoi? Parce que si qu'elle était vivante, elle avait besoin de ça, vous n'étiez pas là.
Mais quand je trouve que les gens prennent ça mal, moi je dis non. Il faut être véridique parce que souvent les gens disent que pour les vérités n'est pas bon à dire. Si nous ne disons pas les vérités à des personnes, pour qu'ils puissent changer, à qui devons-nous donc dire ces vérités-là? C'est ça aussi que j'aimerais partager avec vous pour dire aidons-nous vivants. Quand nous avons cette possibilité, déjà, de venir en aide à des personnes, comme nous le faisons déjà, faisons-le encore quand cette personne est en vie. Déjà, c'est ce que feront fait déjà. Amen. Bon. Amen. 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 Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent.